Et je me tourne vers Sandrine Gomez pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour Mounia. On commence avec la signature, l'accord sur le méga contrat de sous-marin entre l'Australie et la France. Oui, cette bonne nouvelle est saluée par quasiment la totalité des journaux aujourd'hui. Cette commande de 12 sous-marins par l'Australie, c'est le contrat du siècle. C'est ce que titre aujourd'hui par exemple Les Échos, mais pas seulement, Le Parisien aussi, qui souligne l'importance des chiffres, notamment 34 milliards pour un bijou. Vous allez le voir sous toutes ses coutures. Le sous-marin d'attaque Barracuda peut aller jusqu'à 43 km/h en plongée sans faire de bruit. Il peut descendre jusqu'à 350 mètres avec un équipage de 60 hommes. Un sous-marin long comme un stade de foot. Le journal titre donc dans son édito sur un contrat historique dont les chiffres donnent le tournis. C'est la reconnaissance de l'excellence française préférée à ses concurrents allemands ou japonais qui permet à la France de se remettre à rêver en grand et à voir loin. En effet, renchérit Lacroix, Paris revient de loin. L'affaire du Rainbow Warrior en 85 en Nouvelle-Zélande et la reprise temporaire des essais nucléaires à Mururoa dans le Pacifique en 95 avait, poursuit le journal catholique, gravement dégradé les relations avec les pays de la région. La France, insiste Lacroix, fait donc entendre une troisième voix dans le Pacifique entre les États-Unis et la Chine. Sandrine, ce contrat est aussi en phase avec la progression des menaces dans le Pacifique. Oui, si aujourd'hui l'Australie a besoin de renouveler sa flotte de sous-marins, c'est bien parce que Pékin avance ses pions en mer de Chine. C'est le titre de l'Opinion. Le pays refuse ces dernières années tout arbitrage international et a entrepris d'implanter des soldats, des avions, des batteries de missiles juste en face du Vietnam, des Philippines ou du Japon. Les contentieux autour des îles Spratly, Scarborough ou Senkaku font régulièrement la une des médias. Résultat, le gouvernement français est accusé par l'humanité d'attiser les tensions en Asie. Tout cela contribuerait à renforcer les jeux d'alliance afin d'endiguer la montée en puissance de la Chine. Des critiques relayées aujourd'hui par le journal de gauche Libération avec, vous allez le voir, les mines réjouies de François Hollande et de ses ministres régaliens. Les gars de la marine titre non sans ironie le quotidien de gauche. Le journal qui pose cette question, n'y a-t-il pas un paradoxe pour un gouvernement de gauche d'être devenu le plus efficace vendeur d'armement parmi tous ceux qui lui ont succédé ces derniers temps? On reviendra sur ce sujet tout à l'heure dans À la Une avec Armelle Charrier. Tout autre sujet également à la une ce matin dans la presse française, c'est les bons chiffres du chômage. C'est la bonne surprise du mois de mars, titre ce matin Le Figaro. Le nombre de demandeurs d'emploi en catégorie A, c'est-à-dire ceux qui étaient sans activité, a donc baissé de 62 400 en France. C'est une bouffée d'oxygène pour le gouvernement, indique ce journal de droite. Pour Les Échos, qui qualifie ce chiffre d'impressionnant, c'est presque trop beau pour être vrai. En réalité, analyse le quotidien économique. La baisse est due aux effets de la reprise des contrats courts, soit des emplois à temps partiel. Et derrière ces chiffres, il y a aussi cette explication. C'est le numérique qui est devenu aujourd'hui le premier pourvoyeur d'emplois en France, souligne Le Figaro encore, qui s'appuie sur une étude du Pôle emploi. De 2009 à 2014, la création de postes dans le numérique a progressé 4 fois plus vite comparé aux autres secteurs. Bref, cela va-t-il durer, s'interroge Le Parisien, qui revient sur la douche froide, des chiffres du mois de février. Pour parler d'une véritable embellie, il faut que cette bonne nouvelle se confirme évidemment dans les prochains mois, conclut le quotidien. Sandrine, on termine sur ce coup de projecteur sur Sven Mari, l'avocat de Salah Abdeslam. Oui, Sven Mari, c'est l'avocat belge de Salah Abdeslam, l'un des accusés des attentats de Paris. C'est l'un des ténors du pénaliste de Belgique, un habitué des dossiers difficiles, et c'est Libération qui dresse son portrait confession avec ce titre choc, Comme si j'étais Abdeslam. Un titre qui fait ici référence aux agressions au regard haineux des gens depuis qu'il a pris la défense de Salah Abdeslam. C'est une défense qui ne m'apporte rien, si ce n'est que des emmerdes, dit-il. Le journal décrit un avocat qui attend avec impatience d'être débarrassé de cet encombrant dossier, de cet encombrant client, et de passer le relais à ses confrères français. Il explique donc la difficulté aussi d'assurer la défense d'un prévenu aussi décrié, et qu'il considère lui-même comme un petit con. Et pour lui, d'ailleurs, ce n'est pas à la cour d'assises de Paris d'assurer sa défense, mais plutôt à la Cour pénale internationale. Merci Sandrine Gomez, on vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse internationale.